Pourquoi Dieu ne parle plus depuis l'invention de la caméra? Depuis l'aube de l'humanité, la question de la voix de Dieu traverse toutes les cultures, toutes les civilisations et toutes les religions. Pendant des millénaires, les hommes ont affirmé que Dieu parlait. Il parlait aux prophètes, aux sages, aux rois, aux mystiques, et parfois même à de simples bergers ou à des hommes ordinaires. Les récits religieux regorgent de témoignages où Dieu se manifeste par une voix, une vision, un rêve ou une révélation. Pourtant, dans le monde moderne, beaucoup de gens ont l'impression que cette voix s'est tue. Certains se demandent alors pourquoi Dieu ne parle plus comme avant. Et une idée étrange mais fascinante apparaît parfois dans les débats contemporains. Depuis que l'homme a inventé la caméra, les manifestations directes de Dieu semblent avoir disparu. Pour comprendre cette idée, il faut d'abord revenir à la manière dont les sociétés anciennes comprenaient la communication divine. Dans l'Antiquité, le monde était perçu comme profondément spirituel. Les phénomènes naturels, les rêves, les coïncidences ou les catastrophes étaient souvent interprétés comme des signes envoyés par une puissance supérieure. Lorsqu'un prophète affirmait avoir entendu la voix de Dieu, il n'existait ni microphone, ni caméra, ni moyen technique pour vérifier ou contester son témoignage. La parole du prophète reposait essentiellement sur la confiance, la foi et l'autorité spirituelle qu'il inspirait. Les récits religieux montrent que ces expériences étaient généralement vécues de manière intime et personnelle. Moïse, par exemple, reçoit les commandements sur une montagne isolée. Les prophètes bibliques racontent des visions qu'ils ont eues seuls. Dans l'islam, la révélation du Coran au prophète Mahomet se fait dans la solitude d'une grotte. Dans toutes ces histoires, l'expérience divine se produit dans un espace où aucune preuve matérielle ne peut être capturée. Puis, avec le progrès de la science et de la technologie, le monde a commencé à changer. L'invention de la photographie au XIXe siècle, puis celle du cinéma et enfin de la caméra vidéo, a profondément transformé notre rapport à la réalité. Pour la première fois dans l'histoire, les humains pouvaient enregistrer des événements et les revoir plus tard. La caméra est devenue une sorte d'œil objectif, censé capturer la vérité telle qu'elle se produit. À partir de ce moment, beaucoup de phénomènes qui étaient autrefois expliqués par le mystère ou le divin ont commencé à être examinés avec un regard scientifique. Les éclipses, autrefois considérées comme des signes divins, ont trouvé une explication astronomique. Les maladies, longtemps attribuées à des esprits ou à des malédictions, ont été étudiées par la médecine. La science n'a pas forcément nié l'existence de Dieu, mais elle a changé la manière dont les humains interprètent les événements. C'est dans ce contexte que certains pensent que Dieu ne parle plus parce que le monde moderne exige des preuves. Si Dieu apparaissait aujourd'hui et parlait publiquement, des millions de téléphones et de caméras enregistreraient immédiatement l'événement. Les images seraient diffusées sur Internet, analysées par des scientifiques, examinées image par image par des experts. La manifestation divine deviendrait un phénomène médiatique global. Mais cette idée pose une question philosophique profonde. La foi peut-elle exister si Dieu se montre de manière totalement évidente et filmée? Dans beaucoup de traditions religieuses, la foi est justement définie comme la confiance en ce qui ne peut pas être prouvé de manière absolue. Si Dieu apparaissait clairement devant des caméras, la foi se transformerait peu être en simple constatation. Certains théologiens pensent donc que Dieu ne cherche pas à prouver son existence par des spectacles visibles. Selon eux, la présence divine se manifeste plutôt dans l'expérience intérieure, dans la conscience, dans la morale, dans la compassion ou dans les moments de silence. Dans cette perspective, Dieu n'a jamais cessé de parler, mais il parle d'une manière plus subtile que ce que l'on imagine. D'autres pensent que ce silence apparent est en réalité le résultat de l'évolution de l'humanité. Dans les sociétés anciennes, les prophètes jouaient un rôle essentiel pour transmettre des messages spirituels et guider les peuples. Aujourd'hui, les humains disposent de nombreuses institutions, de systèmes éducatifs, de lois et de connaissances scientifiques. Certains croyants pensent que Dieu laisse désormais davantage de liberté à l'humanité pour construire son propre destin. Il existe aussi une explication psychologique à cette question.
Les expériences mystiques existent toujours aujourd'hui. Des millions de personnes affirment ressentir la présence de Dieu, entendre une inspiration intérieure ou vivre des moments spirituels très forts. La caméra, dans ce contexte, symbolise davantage le regard critique du monde moderne que la technologie elle-même. Elle représente la capacité de vérifier, de documenter et de questionner. Or, la foi religieuse repose souvent sur une dimension invisible et personnelle qui échappe aux instruments scientifiques. Il faut également reconnaître que la caméra n'a pas empêché les gens de croire aux miracles ou aux manifestations spirituelles. Sur Internet, on trouve des milliers de vidéos où des personnes affirment avoir filmé des phénomènes surnaturels. Pourtant, la plupart de ces images sont contestées, expliquées ou considérées comme des illusions. La caméra n'apporte pas toujours la vérité absolue. Elle peut aussi créer de nouvelles formes de doute. La question de savoir pourquoi Dieu ne parle plus depuis l'invention de la caméra peut donc être comprise comme une métaphore de la transformation du monde. Nous vivons dans une époque où la preuve visuelle est devenue extrêmement importante. Si quelque chose ne peut pas être filmé, photographié ou enregistré, beaucoup de gens ont du mal à y croire. Mais certaines réalités importantes de la vie ne peuvent pas être capturées par une caméra. L'amour, la conscience, la pensée, la foi ou l'espoir sont des expériences profondément humaines qui échappent à l'image. Une caméra peut filmer un visage, mais elle ne peut pas filmer ce qu'une personne ressent dans son cœur. C'est peu, être là, que se trouve une partie de la réponse. Dieu, dans les traditions spirituelles, n'est pas simplement un phénomène visible comme un objet ou un événement physique. Il est souvent décrit comme une réalité transcendante, au-delà du temps, de l'espace et des sens humains. Si cela est vrai, alors une caméra ne pourrait pas capturer Dieu de la même manière qu'elle capture un paysage ou un visage. Il est aussi possible que l'idée selon laquelle Dieu parlait autrefois beaucoup plus qu'aujourd'hui soit en partie une illusion historique. Les textes religieux ont été écrits sur plusieurs siècles et racontent les événements les plus marquants de l'histoire spirituelle. Cela peut donner l'impression que les miracles et les révélations étaient fréquents, alors qu'ils étaient peu, être déjà rares à l'époque. Dans la vie quotidienne des peuples anciens, la plupart des gens n'entendaient probablement jamais la voix de Dieu directement. Ils vivaient leur foi à travers les traditions, les rituels et les enseignements transmis par leur communauté. La situation actuelle n'est être pas si différente. La caméra a toutefois changé quelque chose de fondamental. Elle a transformé notre rapport à la vérité. Avant, un récit pouvait circuler pendant des siècles sans être vérifié. Aujourd'hui, un événement filmé peut être analysé par des millions de personnes en quelques heures.